Ma deuxième épouse a reçu 17 coups de couteau par un malade qui était mécontent de la sécurité sociale. Wow. D'ailleurs, elle en est pratiquement morte. Hein. Elle n'est pas morte sur le coup. Alors, c'était l'époque de la discrimination positive. Alors, il n'est pas passé en assise, il est passé simplement correctionnel. 17 coups de couteau, il y a eu 17 mois de prison. Il est sorti au bout de 6 mois. Oh la vache. Alors, j'ai entendu l'avocat dire bah, c'est une femme de médecin, il y a les risques du métier. On prend des coups de couteau, c'est dans les risques du métier. 6 mois de prison, pas d'inscription au casier judiciaire. Et pourquoi il a mis des coups de couteau? Pardon? Parce qu'il n'était pas content de la sécurité sociale, c'est ça? Ah bah, la sécurité sociale, je le connaissais à peine, moi, d'ailleurs. Il était venu me voir, j'ai besoin d'être en invalidité. Bon, j'ai regardé son dossier, m'a mis les pièces. Il méritait d'être en invalidité. J'ai fait son dossier, puis il l'a porté à la caisse. Et il m'a quand même dit, méfiez-vous, si je ne l'obtiens pas, gare à vous. Bon, à l'époque, on commençait déjà à voir les menaces, hein, ça commençait. En général, ça n'allait pas plus loin. Alors, il est allé à la caisse. Au bout de 15 jours, il a réclamé son invalidité. La caissière était, vous savez, il y avait la queue, etc. Elle lui a dit, si vous voulez des explications, allez en demander à votre médecin. Une parole malheureuse. Waouh. Alors, il a pris son... C'était un Angolais. Il avait gardé avec lui son couteau de commando. Et ben, la première personne qu'il a trouvée dans le cabinet médical, c'était ma femme. Il sautait dessus. Il lui a arraché son bridge. Et il a des coups de couteau dans le cou. Lui a 17 coups de couteau dans le cou. Elle a été saignée à blanc. C'était l'époque du sida. Et je me rappelle encore, à l'hôpital, elle n'avait plus que 2 millions de globules. J'ai parlé avec le médecin qui s'occupait d'elle, le médecin transfuseur, qui m'a dit, écoutez, j'ai vu que vous aimez bien votre femme, alors je ne l'ai pas transfusée. Il dit, pourquoi 2 millions de globules, le cerveau va en prendre un coup. Il dit, oui, le cerveau va en prendre un coup, mais tous les gens que je transfuse meurent dans les 6 mois. On ne sait pas de quoi, mais ils meurent tous dans les 6 mois, aucun n'a réchappé. Alors écoutez, c'est comme vous voudrez. Je pense que pour lui laisser sa chance, c'est de ne rien faire. De se contenter de lui faire du sérum et de lui donner du fer. Bon. Et elle a survécu? Effectivement, à l'époque, il mélangeait le sang. D'habitude, on mélange 4 ou 5 poches, pas plus. Ils mélangeaient 500 poches ensemble. Il y avait toujours quelqu'un qui avait peut-être pour le sida. répartir l'égalité républicaine. Comme ça, tout le monde mourrait. Avant, il y en avait 10% qui mouraient. Donc, on ne savait pas tellement quoi, on ne connaissait pas le sida. On attribuait ça à des hépatites, on ne savait pas tellement quelle hépatite à l'époque. Et puis le sida, on l'avait classé dans les hépatites. Alors, elle en a réchappé, mais avec un cerveau abîmé.